Et bonjour à tous, c'est Arthur de la chaîne CryptoRobot, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va un peu parler des différents frais qu'on peut retrouver sur les plus gros échangeurs centralisés de la place, mais aussi sur les plus grosses blockchains. Alors pourquoi parler des frais? Deux raisons. Pour les échangeurs centralisés, parce que si vous voulez implémenter vos bots de trading et des stratégies de trading, le choix de la plateforme sera crucial, tout simplement, parce que vous allez avoir des frais différents et les frais peuvent clairement influer sur les performances de vos stratégies. Une stratégie de scalping, par exemple, peut très bien marcher dans un environnement où il n'y a pas de frais, mais quand vous allez rajouter les frais, ça peut clairement baisser la performance et des fois très nettement la performance de vos stratégies. Et pour les blockchains, pour adapter au marché actuel les frais que vous allez mettre dans le code pour vos bots de Web3, par exemple le bot qu'on vous a présenté pour passer outre l'interface graphique de MetaMask, vous devez rentrer les frais de la blockchain en question, et c'est important de connaître les frais en rigueur pour pouvoir adapter et pouvoir avoir un bot qui va acheter au meilleur prix et aussi le plus rapidement possible. Juste avant de commencer, on va faire une petite distinction entre les frais maker et les frais taker parce que on va le voir dans les différentes plateformes, du moins la plupart, il y a une petite différence. Les frais makers sont les frais que vous retrouvez quand vous prenez une position limite. Vous allez dire à votre échangeur, je veux acheter ou vendre à un certain niveau. C'est une position limite, vous allez avoir des frais maker au moment où cette action sera exécutée, quand cet ordre sera exécuté. Pourquoi les frais makers et les frais taker, il y a cette petite différence parce que les frais makers, quand vous allez prendre une entrée limite, vous allez créer de la liquidité. Vous allez prendre une position à l'achat ou à la vente qui ne va pas être exécutée tout de suite. Et quand elle va matcher une position inverse, donc si vous êtes à l'achat, elle va matcher un ordre de vente, ça va créer la liquidité. En fait, vous créez la liquidité sur le marché, ça va permettre à la position inverse d'être exécutée. Donc le marché a une petite tendance de remercier en baissant un peu les frais des makers. Quand vous êtes sur du taker, ça veut dire que vous faites des ordres au market, vous prenez le marché comme il est actuellement, ce qui fait que vous n'avez pas placé d'ordre qui va permettre de matcher un ordre inverse, donc vous ne créez pas de liquidité du marché, et donc on a des frais un peu plus élevés. On va directement passer à l'étude des différents frais. On va passer sur FTX, la plateforme qu'on préfère. Il y a plusieurs manières de regarder les frais. Déjà, on va regarder les frais de base, on va voir comment les diminuer avec soit du volume, soit en stackant, soit en holdant certains tokens. Et il y a une dernière technique qui est commune à toutes les plateformes, c'est d'avoir un lien d'affiliation à l'inscription. Et par exemple, sur FTX, on a un lien d'affiliation qui est dans la description, qui vous permet d'avoir une réduction de 5% des frais, ce qui est clairement pas négligeable à l'inscription, comme je vous ai pu vous dire. Donc si vous n'avez pas encore de compte FTX et que vous voulez implémenter vos bots de trading sur la meilleure plateforme pour les bots de trading, FTX, et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo, n'hésitez pas à prendre notre lien d'affiliation, ça nous aide énormément et vous, ça vous réduit vos frais. On va commencer avec FTX. On a deux colonnes, maker, taker. On voit bien que les frais maker sont inférieurs aux frais taker, comme j'ai pu vous dire, mais là, c'est vraiment assez marqué. On remercie énormément les makers. Vous voyez juste à côté, on a 30 des volumes, ça veut dire le volume que vous allez avoir sur 30 jours glissants. Donc là on a 0 et là on a 2 millions. 2 millions ça peut paraître gros, mais ça n'est pas tellement. Pourquoi? Parce que c'est du volume. Ça veut dire que le volume ça va faire une somme de toutes les opérations que vous avez pu faire, que ce soit à l'achat ou à la vente. Si par exemple vous avez fait un achat de 1000 et vous avez revendu à 1000, ça fait un volume de 2000. Et sur un mois glissant, si vous avez une stratégie qui fait pas mal de trades par jour, comme du scalping par exemple, et que je dis des bêtises, mais par exemple vous avez 1000 euros, vous allez faire peut-être 5 trades par jour, avec un bot, je l'espère pour vous, qui vous fait gagner de l'argent, sur 30 jours, vous avez des chances d'arriver à 2 millions de volume. Ça peut arriver honnêtement très très rapidement, il n'y a pas besoin d'avoir un wallet énorme. 50 millions, je vous dis pas, c'est un peu plus compliqué, mais 2 millions, ça peut arriver assez rapidement. Donc on a les frais maker et les frais taker. Nous, on veut les réduire. On a deux solutions. Première solution, on achète des FTT qui est le token sous-jacent de la plateforme FTX. Si on hold, même pas besoin de stacker, si on hold 100 $, on baisse de 3% nos frais. Et ainsi de suite, jusqu'à un minimum pour les frais taker de 0,015. Donc on arrive à réduire nos frais, et si on hold
1000 $, on baisse de 5% de frais. Et si vous avez pris notre lien d'affiliation, vous avez aussi une réduction de 5% de frais, ce qui est déjà énorme. Donc déjà, on arrive à réduire nos frais en holdant des FTT ou en ayant un volume assez conséquent. On peut aussi réduire nos frais maker en holdant des FTT, en stackant des FTT, excusez-moi, donc en achetant des FTT et en les stackant. Et là, si par exemple vous stackez 25 FTT, ce qui est à peu près 1100 $, on va avoir des frais maker de 0. Et si vous avez un peu plus de FTT stackés, on va passer sur des frais maker négatifs. Donc assez rapidement, vous pouvez avoir des frais maker nuls et vous pouvez avoir des frais taker qui baissent énormément. Mais bon, très bien, les frais taker, on peut les baisser, mais est-ce que les frais taker par rapport à ses concurrents sont plutôt des frais taker élevés? On va regarder ça tout de suite. On va passer à Binance. Binance, encore une fois, c'est le même principe, les frais makers, les frais takers, le volume, et là on a une petite colonne en plus qui est une petite discount si vous autorisez les BNB. En fait, si vous avez des BNB et que vous autorisez Binance à utiliser vos BNB pour payer vos frais, vous allez avoir une réduction de 25%. Mais quand on regarde le premier niveau, donc au tout début, quand vous allez débuter sur la plateforme, vous allez avoir des frais maker et taker de 0,1, ce qui est déjà beaucoup plus que FTX. Vous pouvez très bien les réduire en ayant d'un côté du volume, et ça c'est un peu le problème, de l'autre côté, et ça c'est obligatoire, d'avoir assez de BNB. Si vous voulez passer au niveau d'au-dessus, il faut avoir plus d'1 million de volume, mais il faut surtout 25 BNB. Et 25 BNB, c'est pas 25 FTT, c'est 25 BNB. Le BNB, c'est autour de 400, ce qui est beaucoup. En sachant que même avec ça, et même avec le discount en plus, vous avez toujours des frais maker et taker plus élevés que FTX. Si vous voulez autoriser les BNB à être utilisés pour payer vos frais, je vous invite à aller sur ce site internet, je vous le mettrai de toute façon dans la description. Donc Binance, le plus gros du marché, des frais plus élevés. Quand on regarde un peu le futur, on remarque que les frais sont un peu plus faibles, et si vous passez en BUSD, c'est encore plus faible. Le problème des futurs, c'est que vous allez payer des frais tous les 8 heures, et ça peut faire très très mal. Donc là, on a l'impression que c'est un peu plus faible, mais toutes les 8 heures, ça fait très mal. On va rester surtout sur du spot, c'est ce qu'on fait le plus sur la chaîne CryptoRobot. On va passer à aussi un très connu, Bybit. Même principe encore une fois, maker, taker, sur du spot, on est au niveau, quand il n'y a rien, quand on commence à 0,01, 0,1 plutôt, donc c'est comme Binance. Et encore une fois, si on a du volume et une balance assez importante, on peut baisser les frais, passer à VIP 1, donc 0,06 pour le taker et 0,04 pour le maker, en sachant que c'est à ce moment-là, c'est grosso modo comme FTX, en sachant que les frais makers sont quand même beaucoup plus faibles sur FTX, et les frais takers, c'est grosso modo la même chose. On va passer à KuCoin. KuCoin, c'est aussi du volume glissant, et un peu comme Binance, il faut avoir des KCS. Et le problème, c'est que au niveau 0, on est à 0,1, donc comme Binance, comme Bybit. Mais pour baisser les frais takers, ce qui nous intéresse, parce qu'on a quand même pas mal de frais takers, eh ben, il faut avoir entre 500 et 1000 de volume en BTC, plus pas mal de KCS, entre 20 000 et 30 000, ce qui est déjà énorme. Donc on a des frais plus élevés, et honnêtement, entre KuCoin, Binance ou Bybit, je choisis soit Binance, soit Bybit, mais KuCoin, c'est vraiment assez élevé. On va passer à crypto.com, et on se rend compte que là, encore une fois, c'est la même chose. Sur notre volume glissant, on a des paliers beaucoup plus dégressifs. On a des choses qui sont entre 0 et 25 000, 25 000, 50 000. C'est plutôt cool, mais quand on regarde les frais, on a des frais énormissimes. Donc en fabricant en maker, on a 0,4, taker 0,4. Donc on va comparer ce qui est comparable. Si par exemple ici on est au-dessus de 2 millions de volume, on a 0,06 en taker. Et là, si on a plus de 2 millions de volume, donc c'est grosso modo dans cette zone-là, on est à 0,14. Donc c'est énorme, c'est beaucoup plus, c'est plus que le double, hein, c'est énorme. Vous pouvez quand même avoir une petite réduction si vous stackez vos crocs. Donc ici, hop, on serait plutôt sur du 0,12, donc c'est quand même plus de 2 fois. Et le problème, c'est que ce n'est pas forcément une réduction directe, ce sera plutôt une ristourne. On va vous rembourser après les avoir payés en crocs sur votre compte. Donc, Crypto.com, j'adore l'application, j'adore leurs cartes, mais si vous voulez trader de manière régulière, je vous déconseille.
On va regarder Kraken, toujours en spot. Encore une fois, les frais de base, c'est 0,16 et 0,26. Donc c'est énorme, c'est un peu plus faible que Crypto.com. Mais c'est quand même assez géchard. Et quand on compare avec ces comparables, si on est aux alentours de 2 millions, donc c'est par exemple dans ces zones-là, on a quand même des frais d'écart de 0,16. C'est énorme et je crois que c'est même plus que Crypto.com, qui est à 0,14. On va passer à quelqu'un qui fait encore plus mal, c'est Coinbase. Encore une fois, il y a différents paliers. Et là, vous avez des frais taker et des frais maker qui cassent le plafond, très honnêtement. Donc Coinbase, c'est très bien, ils sont là depuis vachement longtemps, mais si vous voulez faire du trading régulièrement, je vous déconseille très fortement Coinbase. Donc quand on regarde un peu ce petit comparatif, on a FTX qui a de base les frais les plus faibles, que ce soit en maker ou en taker. À partir de 1100 € de stacké, vous avez 0 frais de maker. Si vous holdez des FTT, vous avez une réduction progressive des frais taker, comme énoncé juste ici, plus si vous avez un lien d'affiliation, vous avez 5% de frais en plus. En sachant que sur FTX, vous avez les sous-comptes très facilement. Vous avez aussi les sous-comptes sur Binance, c'est vrai, mais c'est un peu plus compliqué, il faut remplir un questionnaire, ce genre de choses. Donc FTX, vous avez des frais les plus faibles de la place. Vous avez les sous-comptes très rapidement et vous avez quand même vachement de volume sur les plus grosses paires. C'est vrai que sur les petites paires, vous avez moins de volume que sur Binance. Donc si vous voulez faire du trading, pas de shitcoin, mais des low cap, je vous conseille de le faire sur Binance. Mais sur, disons, le top 20, top 30, top 40, voire sur FTX, ça fait clairement le café, vous n'allez pas avoir un spread énorme. Donc c'est pour ça qu'on vous présente depuis une multitude de vidéos depuis le début de notre chaîne, très clairement, la plateforme FTX, parce que c'est pour nous la plateforme la plus adaptée pour des bots de trading et pour le trading en général. On va finir avec les différentes blockchains. Donc là, je vous ai mis Ethereum, Avax, Binance. Regardez un peu les frais actuels. Donc, vous avez plusieurs sites, Etherscan, Snowtrace, BSCScan. Donc, c'est les sites internet pour rechercher vos transactions quand vous allez sur MetaMask. Et vous voyez que les frais varient tout le temps. Ici, on est sur du 57.7. Si on refresh, on est à 63.6, ça augmente. Ici, on est passé de 28 à 31. Donc, il faut faire attention, les frais varient énormément. Quand vous allez mettre en place votre bot pour passer outre l'interface graphiste de MetaMask, je vous invite à checker les frais actuels de la blockchain en question et d'adapter dans votre code, en faisant attention de bien sauvegarder avant de lancer votre code, les frais. Pourquoi? Parce que si vous mettez des frais qui étaient peut-être bons hier, mais aujourd'hui il y a beaucoup de monde sur le réseau, donc les frais ont tendance à monter, votre transaction ne passera pas, donc soit elle mettra du temps à passer, ce qui va faire bouchon pour les autres transactions, soit votre transaction va fail, mais ça va prendre un peu de temps. Donc je vous encourage à aller checker. Et aussi, on a eu plusieurs remarques sur les Gwei. Ici, par exemple, on a 32 Gwei, ce qui fait à peu près 2 $. Et pourtant, là, on a 63 Gwei et on est sur des frais qui sont clairement ridicules. Les Gwei ne veulent pas forcément dire grand-chose, les Gwei. Toutes seules, on ne peut pas forcément les comparer entre les différentes blockchains. Ce qu'on veut, c'est si vous voulez trader sur Ethereum, vous voyez actuellement, on est aux alentours de 38 pour du high. Donc je vous encourage, si vous voulez vraiment passer, mettre du 40 aux alentours. Vous allez payer un peu plus, mais vous êtes sûr de rentrer sur le marché. Sur Avax, on est à 63.6. Vous pouvez mettre 67, 68 pour rentrer. Et sur Binance, on est à 5. On va faire un petit refresh, on est toujours à 5. On vous a mis dans le code que si vous êtes à 10, vous allez passer avant tout le monde, ça c'est sûr. Si vous mettez 7, 8, ça passera très très bien. Faites-moi confiance. Et c'est des frais de toute façon qui sont ridicules. Ne mettez pas non plus trop de frais, parce que là, ça va vous faire payer un nombre de frais énorme, même sur Avax. Si vous mettez des frais beaucoup trop élevés, vous allez payer beaucoup plus. Et après, sur Phantom, je crois que c'est beaucoup plus élevé, c'est autour de 200 Gwei. Mais c'est pas parce que c'est 200 Gwei que ce sera beaucoup plus cher. Au contraire, la blockchain Phantom est vraiment peu chère. Donc voilà, je voulais juste vous montrer comment essayer d'adapter les frais actuels du marché à votre bot aux différents frais et ne pas se faire avoir par des frais qui ont beaucoup augmenté et donc des transactions qui ne passent pas. Donc la vidéo est terminée, j'espère que vous aura plu, j'espère que vous avez pu découvrir un peu cette comparaison entre les différentes plateformes et pourquoi depuis le début de notre chaîne on parle énormément de FTX, qui n'est pas forcément la plateforme la plus connue, mais qui je trouve a des armes très très fortes pour se défendre face à son concurrent direct, Binance. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, si vous avez des questions, il faut rejoindre notre chaîne Discord, on répond à toutes vos questions là-bas, il y a nos modérateurs,
et une communauté active qui répondra, et nous aussi, hein, qui répondront à toutes vos questions. Si vous avez aimé la vidéo, voilà, la liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et pour ma part, je vous souhaite une très très bonne journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À toutes.